Alors mesdames et messieurs, bonjour, je suis Jimmy Coste, votre commandant de bord. Je vous prierai de bien vouloir attacher votre ceinture pour un voyage en 180 secondes à destination de mon objet d'étude, à savoir le conseil d'élèves peut-il favoriser le développement des aptitudes au vivre ensemble. Il y a quelques mois, j'ai pris mon envol vers cette profession. Et dès les premières minutes de vol, j'ai subi des turbulences. En effet, lorsque je menais des séances, celles-ci étaient parasitées par des conflits et un climat d'animosité qui nuisait aux apprentissages. Face à ces difficultés, deux choix s'offraient à moi. Le premier était de faire appel à la tour de contrôle des pédagogies coopératives. Le second était de tout abandonner et de partir élever des lamas au Pérou. Voilà. J'aime bien le Pérou et les lamas, mais comme un commandant n'abandonne pas son cockpit, j'ai décidé de chercher des solutions à ces difficultés. Célestin Freinet ou encore Sylvain Connac, à l'instar de contrôleurs aériens, m'ont donc indiqué le cap du conseil d'élèves. Il s'agissait de créer un espace d'échange, d'interaction au sein duquel on apprend à se parler et à se respecter. Un des rôles du maître est d'être un facilitateur, un vecteur des échanges qui sait se mettre en retrait afin de laisser les pairs interagir entre eux. Aïda Velasquez et Ferdinand Houry définissent ce conseil d'élèves comme l'œil du groupe. Tous peuvent voir et savoir. Comme le cerveau du groupe pour analyser et critiquer ce qu'il s'y passe, mais aussi comme le rein du groupe pour se débarrasser de ce qui encombre la vie collective. Et enfin, le cœur du groupe où on cicatrise les blessures et les frustrations. Afin de mener à bien ce voyage, nous disposions de coupons afin de féliciter, proposer une idée ou alors soulever un problème. Et comme nous sommes des voyageurs du 21e siècle et que nous avions la chance d'avoir un avion qui était équipé de tablettes et de tableaux interactifs, nous avons utilisé des outils du numérique à l'instar de Plickers. Outre des compétences en enseignement moral et civique, les élèves ont pu mobiliser des compétences linguistiques et notamment syntaxiques lors des phases de débat. Alors bien sûr, sur le chemin, il y a eu quelques cumulus, des écueils qu'il a fallu résoudre collectivement afin de faire de ce voyage quasi initiatique une réussite. Mesdames et messieurs, un voyage en 180 secondes, ça va très vite, et afin d'amorcer un atterrissage tout en douceur, je vous rassure, je souhaitais vous parler du dessin qui se situe juste en haut. Il s'agit d'un dessin réalisé par une de mes élèves. Et ce qui m'intéresse le plus dans ce dessin, ce qui me satisfait le plus, c'est le fait que je n'y apparaisse pas. Ainsi, je peux me conforter dans l'idée selon laquelle mes élèves ont bien saisi l'essence même de ce qu'est le conseil d'élèves. Un outil fait par les élèves, pour les élèves. Un outil d'ailleurs dont je tire un bilan positif. Il a en effet permis de réduire le nombre de conflits en classe, de favoriser l'entraide, la coopération entre les élèves et donc, par conséquent, le vivre ensemble. Il a permis de développer le vivre ensemble. Afin de clore ma présentation, je souhaitais vous parler du fil d'Ariane de ce projet, qui est l'éveil à la citoyenneté et la participation à la vie collective. En effet, les élèves ont ainsi pu poser une première pierre dans leur parcours citoyen. Gageons qu'elle sera la pierre angulaire du futur citoyen investi et éclairé qu'ils deviendront demain. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez détacher votre ceinture.